ce matin, ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager, j'avais déjà un petit peu discuté dans une des réunions de maison. J'avais apporté un petit peu un thème aussi lorsque j'ai été de visite à Saint-Antoine. Et là, ce matin, Dieu me le met à cœur. Donc, si Dieu nous le met à cœur, c'est qu'il y a une parole pour chacun d'entre nous. Et moi, le premier. Et ce matin, ce que je voudrais parler, je ne sais pas si tu as bien là. Je voudrais parler du découragement. Est-ce que tu peux mettre... Alors, on revient en arrière. Je m'en occupe. Voilà. Je voudrais parler du découragement. Parce que souvent, on entend un chrétien ne doit pas être découragé. C'est pas normal qu'un chrétien passe par un découragement. Pourquoi? Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être découragé. Tu es un enfant de Dieu. En toi, il y a l'esprit de victoire. Pourquoi est-ce que tu passes par le découragement? Pourquoi est-ce que tu baisses les bras? Pourquoi est-ce que tu t'affaiblis? Si tu es un enfant de Dieu, si l'esprit de victoire est en toi, un vrai croyant, normalement, ne baisse jamais les bras. C'est pas normal qu'un chrétien passe par le découragement, baisse les bras. Mais dis-moi, nous n'avons pas reçu un esprit de force. Ce n'est pas ce qui habite en nous. Donc ce n'est pas normal qu'un chrétien passe par un découragement. Ce n'est pas normal qu'un chrétien passe par des moments de faiblesse. Si l'esprit de Dieu habite en nous, si l'esprit de force habite en nous. Parce que regardez ce que dit la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 1 et verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qui habite en nous, un esprit de force. Donc normalement, on ne doit pas passer par des moments de faiblesse. Normalement, on ne doit pas baisser les bras. Un chrétien n'est jamais fatigué. C'est pas normal, c'est pas logique. Un chrétien n'est jamais abattu. Un chrétien, vu qu'il a cet esprit de force, n'est jamais au bord des larmes. C'est pas logique, c'est pas normal. Mais ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Mais maintenant, on va rentrer en pratique. La vraie vie que nous vivons ici-bas sur Terre. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je n'ai pas des ailes derrière le dos. Je ne suis pas un ange, je suis un humain. Je vis sur Terre. Et même si la théorie nous enseigne que nous avons un esprit de force, nous avons un esprit de puissance, dans la pratique, quelquefois, nous passons par des moments difficiles. Dans la pratique, quelquefois, nous passons par des moments où nous sommes accablés. Et ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est que Dieu ne condamne pas ceux qui sont affligés. Dieu ne condamne pas ceux qui ont les bras blessés. Dieu ne condamne pas ceux qui sont fatigués. Mais ce matin, Dieu est là et il veut restaurer. Il veut relever. Il veut rétablir. Parce que si on se compare aux hommes de Dieu, il y a eu des hommes extraordinaires dans la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que même les plus grands hommes de Dieu ont passé par des moments difficiles, ont passé par des moments de découragement. Les plus grands hommes de Dieu ont connu la peur, la fatigue, le doute. Pourtant, ce sont des grands hommes de Dieu. Eh bien, ils sont passés aussi par le doute. Ils sont passés par l'angoisse. Des grands hommes de Dieu, oui, ils sont passés par l'angoisse. En gros, même ces grands hommes de Dieu sont passés par des moments de découragement. Et ce matin, si peut-être on passe par des moments difficiles, on passe par des moments de découragement, où on a envie de baisser les bras, de dire ça y est, ça en est trop, je n'en peux plus. Le Seigneur est là ce matin. Et il ne condamne pas. Il ne te dit pas, c'est pas normal que tu passes par là. Mais au contraire, il veut t'encourager. Je suis là. Je veux te restaurer. Je veux te fortifier. Vous connaissez un grand homme de Dieu. Quel homme extraordinaire. Le prophète Élie. Le prophète Élie puissant. Et pourtant,
qui voulait mourir. Comment est-ce possible? La Bible ne nous cache pas la faiblesse de ces héros, mais elle montre comment Dieu va relever celui qui tombe. Élie, une immense victoire. Il se trouve dans le mont Carmel, face au prophète de Baal. Et là, Élie va démontrer qui est le véritable Dieu. Il va invoquer le nom de Dieu. Le feu va descendre. Et Dieu va répondre par le feu. Il défie les prophètes de Baal. Il répond par le feu. Et à ce moment-là, tout le peuple reconnaît la puissance de Dieu. Quel homme de Dieu! Waouh! Là, dans le mont Carmel, il n'a pas peur de s'affronter au roi Akab. Il n'a pas peur d'affronter les faux prophètes. Il démontre avec puissance qu'il a le véritable Dieu. Quel homme de Dieu! Après une telle victoire, on se dit, mais il va aller de l'avant, il va, comme on dit, il va tout déchirer. Et ça va aller de progrès en progrès. Et pourtant, la chute émotionnelle d'Élie. À un moment donné, Jézabel va envoyer une carte et va dire à Élie, ce que tu as fait au prophète de Baal, je veux te le faire à toi. Et là, Élie s'en va. Et regardez ce qu'il va dire dans 1 Roi, chapitre 19 et verset 4. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. C'est assez maintenant, prends mon âme. Comment? Tu viens d'affronter les prophètes? Tu as prié, le feu de Dieu est descendu, il a consumé non seulement l'Holocauste, mais tout l'autel. Tout le peuple est avec toi, il reconnaît que tu es le prophète de Dieu. Quelle puissance il y a en toi, Élie. Et pour une simple carte, maintenant tu demandes la mort. Tu veux t'enfuir, tu es accablé, tu n'en peux plus. Quelquefois, ça nous arrive dans nos vies. Je vais donner un exemple. On est capable quelquefois de surmonter des épreuves extraordinaires. Dieu est avec nous et on passe. Et on réussit, et on réussit. Et on est là, et on est là. Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Ces épreuves-là, elle les a passées comme si rien n'était. Et quelquefois, on arrive et on nous dit, oh, la machine à laver est tombée en panne. Et là, d'un coup, ça en est assez. Ah, je n'en peux plus. Mais ce n'est pas question que la machine à laver est tombée en panne qui vous a battu. C'est le cumul des combats. Et après, la moindre petite chose, quelquefois, peut nous dire, ça y est, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Et là, le grand prophète Élie est devenu fatigué, isolé, vidé, découragé. Voilà par où est passé Élie, ce grand homme de Dieu. Et quelquefois, nous passons par des étapes qui sont les mêmes. Ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que Dieu ne condamne pas Élie. Dieu ne juge pas Élie. Dieu ne dit pas, oh, pour une simple lettre, je suis avec toi et maintenant tu t'enfuis, tu demandes la mort. On va voir ce que Dieu fait pour Élie. Il lui donne à manger et le fortifie. Regardez, dans 1 Roi 19, verset 7. Parce que parfois, le découragement n'est pas un manque d'amour pour Dieu. Quelquefois, lorsqu'on passe par le moment de découragement, lorsqu'on passe par des moments de faiblesse, où on dit ça y est, ça n'est assez, ce n'est pas un manque d'amour pour Dieu. C'est simplement un cœur qui est fatigué des combats. Et même un homme rempli de feu peut traverser des saisons de faiblesse. Même un homme rempli peut passer par des moments difficiles. Et ce que Dieu a fait pour Élie, il veut le faire pour toi. Regardez, Dieu va lui envoyer un ange, il va lui dire, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Si tu es dans cet état, si tu es un état où ça y est, ça en est assez. Je suis fatigué de combattre. Je suis fatigué des épreuves. Je suis fatigué de ce qui m'accable. Je suis fatigué de ce qui m'arrive. Le Seigneur, ce matin, ne veut pas te condamner, mais il veut te fortifier. Il te dit, lève-toi.
Lève-toi et mange, qu'il y a encore du chemin à faire. Lève-toi et mange, il y a encore du travail à faire. Lève-toi et mange, Dieu veut encore t'utiliser, il y a encore du travail à faire. Ne reste pas dans cet état. Dieu ne condamne pas celui qui tombe, Dieu ne condamne pas celui qui a les bras baissés. Dieu condamne celui qui veut rester dans cette situation. Comment veux-tu être? Si tu passes par des moments difficiles, Dieu est là et il veut te restaurer. Lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Là, nous avons un exemple d'un homme de Dieu extraordinaire. Ça ne l'a pas empêché de passer par des moments de faiblesse, par des moments de découragement. Et Dieu ne l'a pas condamné. Dieu ne l'a pas jugé, mais il l'a fortifié. Dieu veut te fortifier ce matin. Dieu veut me fortifier ce matin. Que les épreuves de la vie sont difficiles, oui. Il y a des moments où on dit, ça y est, ça en est assez. Mais le Seigneur te dit, non, je veux encore travailler avec toi. Je veux encore t'utiliser. Le chemin est long. Mange et bois. Mais pour cela, il faut que tu te lèves. Lève-toi de ton état. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Mais il veut te restaurer. Il y a un autre homme de Dieu extraordinaire dans la parole de Dieu. Je vais vous poser des questions. On va voir si... Parce que je sais que vous connaissez bien la parole de Dieu. Si je vous dis un apôtre qui est vraiment plein de feu, qui vous pensez? L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Le disciple courageux. Vous savez que Pierre, j'emploie des mots de ma région, hein. Pierre n'était pas un lâche. Hein. Pierre n'était pas du tout un lâche. Quand Jésus annonce que ses disciples allaient être scandalisés, que tous allaient l'abandonner, Pierre était sincèrement courageux lorsqu'il va répondre, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Lorsque Pierre dit ces mots-là, il était sincère. Hein. Et c'est vrai ce qu'il disait. Hein. Il était capable d'affronter n'importe qui pour Jésus. Hein. Vous savez, lorsque les soldats viennent pour prendre Jésus à Gethsémane, que va faire Pierre? Matthieu 23, 33, regardez ce qu'il va faire. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Pierre, lorsqu'il parle, c'est vrai, Pierre est courageux. Qui c'est qui est capable de s'affronter face à toutes ces personnes? Pierre n'était pas un guerrier. Hein. Pierre, c'est un pêcheur. Si ça avait été un guerrier qui a l'habitude du combat, tu dis, ouais, c'est normal. Non, tu es un simple pêcheur. Et toi, tu vas t'affronter avec les soldats qui sont là, avec tout le groupe. Non, non, Pierre était courageux. Pierre n'était pas un lâche. Et lorsque Pierre disait ce qu'il allait faire, il le faisait. C'est Pierre. Quel homme de Dieu. Quelle fougue. Quelle force. Mais pourtant, quelques heures plus tard, quelques temps plus tard, il va succomber à la pression. Maintenant, il va réaliser qu'il est face au danger. Maintenant, la peur va envahir Pierre. Il va se retourner. Et il va se retrouver tout seul. Là, il va être face à la solitude. Parce que là, il découvre la faiblesse humaine. Là, il est face à la réalité. Je suis plein de fougue, oui, mais il y a des moments où le courage s'en va. Il y a des moments où on est face à la réalité, la peur nous surmonte. Et lorsqu'on va lui poser la question, connais-tu ce Jésus? Il va le renier 3 fois. Celui qui était capable de sortir une épée, celui qui a dit tous, c'est peut-être un scandale pour tous les autres, mais pas pour moi. À ce moment-là, Pierre va revenir sur ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'il est passé devant la pression, le danger, la peur et la solitude. Et quelquefois, cela nous arrive. Nous sommes pleins de fougue, nous sommes voyants, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Mais il y a des situations où quelquefois ça nous envahit parce que nous sommes humains. Nous sommes face à la réalité. Et quelquefois, nous faisons des choses qui n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais ce que Pierre a fait,
c'est qu'il est sorti et pleura amèrement. Pierre a reconnu que ce qu'il a fait n'était pas joli. Pierre a réalisé qu'il venait de renier le Maître. Et la réalité du cœur humain, c'est celle-ci. C'est qu'un homme peut être très fort dans un moment, mais très fragile dans un autre. C'est l'homme. Mais Dieu aussi ne condamne pas. Dieu est là pour restaurer. Vous savez, le découragement peut toucher, c'est ce que nous avons vu, les plus courageux. C'est ce que nous avons vu avec Pierre. Le découragement peut toucher les plus engagés. Ceux qui sont toujours là au service. Quand on demande quelque chose, c'est toujours les premiers. Mais le découragement peut le toucher même à eux. Le découragement peut toucher même les plus spirituels. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous des humains. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est celui qui restaure. Jésus est celui qui répare. Jésus est celui qui rétablit. Après la résurrection, Jésus va venir voir Pierre. Il ne le juge pas. Je vais faire un jeu de mots. Jésus ne jette pas la pierre. Mais il va lui poser la question. Pierre, m'aimes-tu? Jésus est celui qui restaure. Là, lorsqu'il va poser ces questions à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Vous savez pourquoi est-ce que Jésus va lui poser la question 3 fois? Parce que justement, Pierre l'a renié 3 fois. En lui disant, Pierre, m'aimes-tu? Il est en train de restaurer l'erreur qu'il a faite. Jésus ne l'a pas condamné. Je ne sais pas quel est ton état, mais dis-toi que Jésus est là ce matin. Il te pose cette question. M'aimes-tu? Et si tu réponds sincèrement de cœur, Dieu ne regarde pas ta faiblesse, mais il veut te restaurer. Et à ce moment-là, Jésus, il restaure Pierre. Il lui parle avec amour. Ce n'est pas un Dieu qui juge, il veut te restaurer. Il te dit, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Jésus? Alors il veut te restaurer. Même si tu passes par des moments difficiles, même si ce que tu as commis paraît aux yeux. Dieu, est-ce que tu m'aimes? Si c'est oui, je te pardonne, je te restaure. Il parle avec amour. Et non seulement qu'il le restaure, non seulement qu'il parle avec amour, mais il lui redonne une mission. On va dire, ce n'est pas parce que tu es tombé, ce n'est pas parce que tu as affaibli que je veux te mettre à l'écart. Non, non, non. Allez, je vais encore t'utiliser. Alors ce matin, même si tu sembles que tu dis, ça y est, je ne suis plus digne, Jésus veut te restaurer ce matin. Jésus veut te rétablir ce matin. Jésus veut te donner ses forces ce matin. Il veut te redonner une mission. À Pierre, il lui a dit simplement, paie mes brebis. Et c'est ce que Pierre va faire. Ne reste pas dans ta culpabilité. Ne reste pas dans ton état. Ne te dis pas, ça y est, je suis faible, j'ai abaissé les bras, je suis découragé. Jésus est là ce matin et il veut te restaurer. Tu crois que Jésus est là? Alors il te pose cette question. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alors, que le Saint-Esprit descende et qu'il puisse restaurer, qu'il puisse rétablir, fortifier ce que l'être humain, ce que ce corps fait. Parce que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des extraspirituels, nous sommes sur terre. Et nous passons par des moments difficiles. Il y a un autre homme extraordinaire qui, point de vue connaissance, il est là. Point de vue charismatique, il est là. C'est l'apôtre Paul. Paul, monsieur, moi j'appelle souvent monsieur Paul. C'est pas n'importe qui. Il a grandi au pied de Gamaliel. C'est vrai qu'il a persécuté l'Église, mais après il est devenu un des plus grands apôtres. Il a établi des églises, il a reçu la révélation de l'enlèvement. Il a écrit, pratiquement les doctrines viennent de Paul. C'est extrêmement extraordinaire. Pourtant, Paul, l'apôtre, accablé au-delà de ses forces. Oh, Paul a été accablé au-delà de ses forces, oui. Même Paul a été accablé au-delà de ses forces. Parce que souvent, lorsqu'on pense à Paul, on pense puissance, oui, c'est vrai. Miracle. Quel homme de Dieu, là où il passait, il y avait des miracles. Il a même jeté un mouchoir.
et les personnes se sont guéries. Quel homme de Dieu! C'est celui qui a reçu toutes les révélations. Pas toutes, mais une bonne partie des révélations. C'est un homme de foi extraordinaire. Voilà qui est Paul. Quand on pense à Paul, on pense à ça. Oui, c'est vrai. Et on se dit, mais Paul, rien ne l'arrête, parce que Paul connaissait les prisons, Paul connaissait les coups, Paul connaissait les trahisons, Paul connaissait même les abandons, et ça n'a jamais arrêté Paul. Paul, wow, c'est Monsieur Paul. À un moment donné, il a même connu la solitude. Et ça ne l'a pas empêché. Il reste Paul. C'est ce qu'on a tendance à penser. Mais en réalité, Paul dira, tous m'ont abandonné. Timothée 4,16. Là, lorsqu'il dit ça, tous abandonnés, c'est comme s'il disait une parole un petit peu, je me retrouve tout seul. Tous m'ont abandonné. À un moment donné, il était en prison et il était découragé. Oui. Paul, ce monsieur Paul a été découragé. Dans Actes 23, 11, il nous est dit ici, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, prends courage, car il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. S'il lui dit, prends courage, c'est qu'il était découragé. C'est qu'il est passé par des moments difficiles. Et si peut-être tu es dans cet état, tu dis, moi j'ai fait ci, moi j'ai bâti dans l'église, moi je suis un homme, gloire à Dieu. Ne sois pas honteux si tu passes par des moments de découragement. Reconnais simplement que tu passes par des moments de découragement. Et ce que Dieu a fait pour Paul, il le fait pour toi. Il veut venir intervenir et te dit, prends courage. Prends courage, car il faut aussi que tu rendes témoignage. Tu vas rendre témoignage à tes alentours. Que Dieu réconforte, que Dieu rétablit, que Dieu restaure. Parce que tu as encore du travail à faire. Ne reste pas les bas blessés. Paul accablé au-delà de ses forces. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 8, il nous est dit ainsi. C'est Paul qui parle. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Je ne sais pas dans quel état était Paul, mais là, il accablé au-delà de nos forces, de telle sorte, il ne pensait même pas qu'il allait survivre. Il a dit, ça y est, là, ça en est fini. Vous savez, il y a des moments où on passe par des moments difficiles. Mais si on lit le verset 9, il va nous dire pourquoi. Le verset 9 nous dira ainsi. Enfin, de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Il y a des circonstances où l'on passe. C'est pour nous apprendre à dépendre de lui. Paul, à ce moment-là, on a vu qui était Paul, cet homme extraordinaire. Mais à ce moment-là, il a appris à dépendre. Pas qu'il a appris, mais il a vraiment constaté qu'il devait dépendre de Dieu. Il y a des situations, même si on est chrétien depuis des années, même si on a une connaissance extraordinaire, même si nous avons fait ci, que nous ne pouvons pas nous reposer sur nous-mêmes. Ne nous reposons pas sur notre propre expérience, sur notre savoir, mais reposons-nous sur lui. Afin de ne pas nous placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par des moments où tu dis, ça y est, ça en est assez, n'essaie pas de t'en sortir par tes propres moyens. N'essaie pas de t'en sortir avec ta connaissance. Place ta confiance en Dieu. Et lui, il fera le reste. Amen. Et si je vous dis que même Jésus est passé par des moments difficiles, même Jésus, donc, vous savez, Jésus à Gethsémani, il a connu, qu'est-ce qu'il a connu Jésus à Gethsémani? Lui aussi, il a connu l'angoisse, la pression, la tristesse et la solitude. Jésus, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. Et il a passé par les épreuves,
que tout homme passe. Et il ne te condamne pas non plus. Jésus est passé par l'angoisse. Certains n'aiment pas ce mot, mais je ne veux pas aller au-delà des Écritures, c'est écrit. Et si c'est écrit, moi je dis simplement ce qui est écrit. Matthieu 26, versets 37 à 38. Jésus commença à éprouver quoi? De la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Lorsque Jésus est là à Gethsémani et qu'il doit prendre cette coupe, là, la pression arrive. C'est écrit, il a éprouvé de la tristesse, des angoisses. Malgré cela, il reste attaché au Père. Parce qu'il dira, mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Et quelquefois, lorsque nous passons par des moments difficiles, restons attachés. Notre exemple, c'est Jésus. Restons attachés au Père. Restons attachés à Dieu. Seigneur, je passe par des moments difficiles, alors tu vas m'en sortir. Tu vas m'en délivrer. Parce que si je passe par là, alors que ce soit ta volonté et pas la mienne. Et même Jésus a dû être fortifié par un ange. Luc, chapitre 22 et verset 23. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et peut-être tu es dans ce cas ce matin. Peut-être que tu passes par des moments d'angoisse, par des moments de tristesse. Jésus ne t'accable pas. Dieu ne t'accable pas, mais il veut te fortifier ce matin. Il veut te relever. Vous savez, ressentir l'angoisse, ce n'est pas un péché. C'est rester dans un état d'angoisse que Dieu ne veut pas. Si tu passes par des moments d'angoisse, par des moments de tristesse, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et il veut te fortifier ce matin. La victoire ne consiste pas à ne jamais souffrir. La victoire consiste à rester fidèle à Dieu, même dans des moments difficiles. Vous savez, Élie a voulu mourir. Pierre a pleuré amèrement. Paul a été accablé au-delà de ses forces. Jésus lui-même a connu l'angoisse. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce matin, aucun d'eux n'a été abandonné par Dieu. Aucun d'eux. Et aujourd'hui, Dieu est là. Et il ne veut pas t'abandonner non plus dans ton état. Et il veut te relever. Jésus est là ce matin. Dieu est là ce matin. Et il veut restaurer les cœurs fatigués. Il veut rétablir les âmes blessées. Il veut donner du courage aux croyants qui sont découragés. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est fatigué intérieurement, lassé, découragé. Tu baisses les bras. Tu pries, mais avec difficulté. Tu viens à l'église, mais peut-être que ton cœur est lourd. Tu souris, mais en réalité, tu combats en silence. Il y a quelque chose que Dieu a donné, mis à part sa parole, mis à part ce temps commun, Dieu a donné l'église. Ne reste pas seul dans ta solitude. Tu as une église, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des pasteurs. Et tous ensemble, on va travailler pour l'œuvre de Dieu, pour pouvoir restaurer. Ne reste pas seul. Le Dieu qui a relevé Élie, restauré Pierre et fortifié Paul, est encore capable de te relever aujourd'hui. Alors ce matin, si tu te sens fatigué, si tu te sens accablé, tu te dis je n'ai plus de force, Jésus est là. Il te fait une invitation, simplement. Matthieu 11, 28. Il dira ainsi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu ne veut pas te condamner de ton état, mais il veut te restaurer. Il veut te bénir. Il veut te relever. Vous savez, à un moment donné, dans Marc 10, 46, jusqu'à verset 56, l'histoire de Bartimée, l'aveugle, Jésus passait par là, et lorsque Bartimée va crier, à un moment donné, on va lui dire, prends courage, lève-toi, le maître t'appelle. Prends courage ce matin. Ne reste pas dans ton état. Lève-toi. Lève-toi. Le maître t'appelle. Il veut t'encourager. Il veut te fortifier. Il veut te rétablir. Il a encore du travail pour toi. Il veut encore t'utiliser. Ne reste pas dans cet état. Prends courage.
lève-toi. Pendant que le groupe de chant veut bien remonter, s'il y a des personnes qui veulent simplement répondre à cette invitation, qui est fatigué, et je vais refaire un jeu de mots, si tu es fatigué d'être fatigué, lève-toi. Jésus t'appelle.